Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de découvrir avec vous Insight dans Teams à l'aide d'une nouvelle fonctionnalité qui me permet de disposer d'un tableau de bord regroupant les différentes statistiques de mon Teams Class. C'est par ici que ça se passe. L'outil Insight dans Teams me permet d'avoir des statistiques sur les activités de mes élèves, leur remise de devoirs, de travaux, leur connexion éventuelle à mes conférences Teams et toutes sortes d'autres choses. Ce module est déjà disponible dans n'importe quel Teams Class sous le menu Insights qu'on va retrouver ici et qui va me fournir ces statistiques, mais seulement pour un groupe d'élèves en particulier et seulement pour un cours. Je vais vous montrer ici comment obtenir un module Insight plus global qui reprendra les informations et un raccourci plus facile à atteindre régulièrement afin d'aller vérifier ces différentes statistiques. Pour trouver ce menu Insight global dans Teams, je me rends dans la barre à gauche de Teams, dans la recherche d'applications, et je vais faire la recherche du mot-clé Insights. Une fois que j'ai trouvé le module, je peux cliquer dessus, et je vous invite d'ores et déjà à cliquer droit sur le raccourci de Insights et à l'épingler à l'aide de ce petit menu contextuel. Cela vous permettra de retrouver alors à tout moment à l'avenir le raccourci Insights à gauche de votre fenêtre de Teams et de pouvoir aller consulter vos statistiques quand vous le souhaitez. Comme vous le voyez, ce menu Insights ne reprend pas une seule classe, mais l'ensemble de mes Teams cours et de Teams de classe pour l'année en cours et me permet directement d'avoir accès à une vue plus globale sur mes différentes statistiques. Le nombre d'élèves à qui je donne cours dans la classe, qu'on va retrouver ici, mais également l'inactivité remarquée peut-être de certains élèves dans Teams, les jours de la semaine où on va retrouver nos élèves actifs, leurs absences répertoriées à l'une ou l'autre de mes réunions et conférences Teams, mais également des statistiques comme celle de l'outil Reflect qui me permet d'avoir des petites enquêtes sur le bien-être émotionnel de mes élèves. Je vous avais déjà présenté Reflect dans un autre tuto précédemment que vous retrouverez sur ma chaîne. On a également des statistiques sur les devoirs et les petites cartes de suggestions, par exemple, sur des actions à entreprendre vis-à-vis des élèves qui seraient dans un état plus ou moins marqué d'inactivité, m'invitant, pourquoi pas, à prendre contact avec eux, ou à en parler à mes collègues, ou à contacter les personnes responsables de ces élèves. Je vois également un petit module qui me permet de savoir si je suis à jour dans mes tâches, corrections ou distribution de devoirs, et j'ai cette carte liée à l'outil Progrès en lecture, que je vous ai déjà également présenté dans un autre tuto, et qui me permet de faire le point sur les progrès en lecture de mes différents élèves. Le menu contextuel me permet ici de réduire ou d'agrandir la partie des actualités et suggestions, ou de naviguer entre mes différents tableaux de bord dans Insights à l'aide de ces flèches. Ce menu Insights s'avère très pratique, c'est un raccourci que je trouve très intéressant et utile à avoir sous la main. Je vous invite donc à le tester et à me faire vos retours en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a semblé utile. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne.